Ville a attrapé un phénix pour le présenter au roi. Mais Lan affirme que le phénix mourra bientôt si elle perd sa liberté. Voyant le phénix perdre progressivement son éclat, Ville éprouve une pointe de tristesse. Alors il désactive les chaînes qui liaient le phénix. Récompensé de sa liberté, le phénix lui jette un regard reconnaissant. Ensuite, elle bat des ailes, se transforme en une boule de feu et s'envole vers le ciel. Pour remercier Ville, elle laisse derrière elle une plume enflammée. À ce moment, Ville ignore que cette plume va le sauver la vie, n'ayant pas réussi à ramener le phénix. Ville est lié par le roi à la plateforme d'exécution. Ville voulait sortir la plume enflammée pour prouver son expérience. Cependant, la plume avait déjà perdu son éclat à ce moment-là. Tout le monde présent a commencé à se moquer de lui. Le roi pense également que Ville l'a ridiculisé. Alors il ordonne d'exécuter Ville immédiatement. Au moment critique, la plume s'enflamme soudainement. En réalité, le phénix, ayant senti le danger de Ville, est arrivé aussitôt. Quand elle atterrit sur le phare de la petite ville, la lumière chaude du feu éclaire toute la petite ville. Tout le monde croit désormais que Ville a véritablement apprivoisé le phénix. Bien que le roi ne soit pas volontaire, il doit honorer Ville en public en le proclamant héros. Cependant, au fond de son cœur, le roi et Ville profondément. Alors le lendemain, le roi confie à Ville une mission impossible. C'est-à-dire se rendre au sommet de la montagne enneigée pour réveiller la princesse de glace et la ramener marier le roi en tant que reine. Le roi pensait que Ville mourrait au cours de ce voyage périlleux. Mais Ville est parvenu avec succès au château de glace. Et avec l'aide de la plume enflammée, il a réussi à réveiller la princesse de glace. Cependant, quand la princesse apprend qu'elle doit épouser un vieux roi, elle court furieusement vers la falaise. C'est un excellent film intitulé Upon the Magic Road.